le son. Voilà. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je sais qu'il y a certains qui ont coupé leur sommeil parce que la reine-mère a dit qu'elle sera en direct. Voilà, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment désolée d'avoir coupé votre sommeil. Si je me permets ce matin de faire ce live le matin, c'est tout simplement parce que je suis occupée et qu'on a trop de chantiers en ce moment. On a trop de divers. Donc, voilà, c'est pour ça que je préfère mettre ce chantier ce matin pour qu'on essaye de gérer la situation, que tout le monde se calme. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train d'aller à leurs occupations. Donc, vous allez regarder le live après, quoi. D'accord? Donc, nous avons un chantier. On a un autre chantier. Je vais programmer ça peut-être demain, si j'arrive à Paris demain. D'accord? C'est-à-dire que la sacrifiée des sardinas, la plus grande sacrifiée des sardinas, Coco Lago, la cuisinière Facebook, une guerrière des temps d'Aïdjo, c'est-à-dire une guerrière qui a gagné toutes les guerres sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on parle des réseaux sociaux, des personnes qui ont montré que le clash existait. C'est les gens comme les Coco Lago, les vieilles chouettes comme les Coco Lago. Ce sont eux qui nous ont entraînés. Voilà, ce sont eux qui nous ont entraînés là où nous sommes aujourd'hui. Donc, la grande cuisinière de tous les temps, la sacrifiée des sardinas, celle qui mourra et ressuscita, celle qui mourra en Suisse et ressuscita en France. Vous avez déjà vu la qualité là? Une gars qui est déjà daï depuis, on l'a enterrée en Suisse et elle a apparu en France. C'est la cuisinière. Elle fait des guerres. Elle a tant fait des combats. Donc elle passera dénoncer les gens qui détournent l'argent de la nation. Elle passera sur cette antenne, la seule télévision du moment, pour dénoncer les voleurs de la nation. Les bandits de la nation, certains bandits de la nation qui sont toujours dans leur groupe des sardinards. Et elle va nous démontrer comment ils ont créé cette espèce de groupe sardinard jusqu'à vouloir enlever notre soeur du mariage. Dieu merci, le président Amotte, en tant que notre beau-frère, un exemple à suivre du vivre ensemble, a dit non, je quitte la secte et je sauve ma femme. Donc, elle va nous raconter tout ça. Si les sardinas ne l'appellent pas pour négocier, parce qu'on connaît, on sait comment ils négocient toujours avec les enveloppes en dessous de table. Donc, nous prions tous les jours. Depuis qu'elle nous a annoncé qu'elle passera, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé le temps pour faire ça. Donc, on trouvera le temps pour que ces sacrifiés des sardinas, ceux qui travaillent gratuit chez les sardinas, c'est une travailleuse sans salaire des sardinas, elle viendra nous démontrer comment est-ce qu'on a détourné 285 millions de francs CFA. Sans lui donner un centime, elle cuisine toujours. Elle emballe toujours ses plats de couscous là-bas dans sa cuisine. Donc, sa vie n'a pas changé, quoi. Donc, on va revenir dessus. On a tant de chantiers et tout à battre. On a trop de chantiers et tout. La cuisinière est la première à avoir montré comment attacher le misunga sur les réseaux sociaux. La cuisinière. Oui, celle qui présenta en toute première le mbic du bœuf. Le mbic du bœuf. Oui, elle présenta même le mbic du bœuf sur les réseaux sociaux. Tous les cuisines, même qu'on avait volé ses termites. Même qu'une autre star avait volé la photo de ses termites et elle gagnera toujours la guerre de ça. Ok? Donc, avant de vous commencer ce live, vous savez que j'aime bien, tu vois, parler en rigolant, mais il faut que les choses soient claires. Cette semaine, c'est la semaine où je suis du côté de l'Amérique, des États-Unis de l'Amérique. C'est ça qu'on appelle la Starmania.
Donc, je quitte la France mercredi matin par Air France, s'il vous plaît. Je ne prends pas les avions Bozala qui passent où à Turquie, ça contourne, ça. Air France direct Montréal. En tant qu'une grande star internationale, j'ai demandé au promoteur, je ne peux pas être une grande star comme ça pour le quinquennat de la PDG canadienne. Je prends encore les vols Bozaïoman qui contournent. Non, je ne vais pas me perdre. Donc, mon vol, le tout, si c'est direct, s'il vous plaît, en première classe. Pour la première fois de ma vie, je vais goûter première classe. Je ne vais pas passer, me filmer et quitter. Je vais m'asseoir en première classe jusqu'à Montréal. Merci la PDG canadienne de m'avoir fait plaisir, de m'avoir fait honneur pour ce quinquennat qui s'annonce en BCBG Bonchi Bonja à Montréal, la journée internationale de la femme. Le 8 mars, la journée internationale de la femme organisée par la PDG canadienne, la seule unique PDG canadienne, accompagnée de la PDG des bureaux. Donc cette fois-ci, nous allons nous retrouver sur la même salle pour dire il faut enterrer la guerre. La guerre, ça ne sert à rien. Nous sommes tous des sœurs, on peut fêter dans une même salle. Quand je parle de la PDG, des bureaux, vous connaissez, c'est une des grandes détractrices ou c'est détracteurs de la PDG canadienne. Celle qui invita Magra, Pygmée de Yoko pour me blesser. Invita, je vous rappelle, hein, juste pour vous rafraîchir la mémoire, c'est celle qui invita Pygmée de Yoko jusqu'à elle faisant un pompon comme ça pour venir me combattre au Canada. Oui, donc cette fois-ci, on sera ensemble le groître des détracteurs de ça. Je respecte la PDG canadienne. Et le 9 mars, c'est-à-dire le 8 mars, je suis au Canada, à Montréal. Le 9 mars, je suis au Texas, à Houston, aux États-Unis d'Amérique. Le pays de l'oncle Sam. Le pays qui fait rêver, c'est-à-dire même le blanc rêve des États-Unis d'Amérique. Même, c'est-à-dire quand tu arrives aux États-Unis, c'est un autre monde. Quand tu arrives aux États-Unis, mais la France, c'est le village. Quand tu arrives aux États-Unis, mais attends, vous rigolez ou quoi? Quand tu arrives aux États-Unis, c'est-à-dire que la France, quand tu es aux États-Unis, je vous explique, hein, je ne vous fais pas rêver. Pour ceux qui n'ont jamais été aux États-Unis, quand tu arrives aux États-Unis, d'abord à l'aéroport, ce n'est pas les petits nyama voitures là, hein, c'est les roues des voitures là qui poussent les avions, c'est une gym comme ça. Et quand tu sors de l'aéroport, oh, le pays là, maman, c'est le rêve, oh. Tout ce qu'on voit à la télé, l'Amérique, c'est comme ça. Maman, bon, mais bon, nous, on ne peut pas aussi vivre là-bas. Donc, les États-Unis d'Amérique, le pays tant rêvé de certaines personnes. Je sais que les gens me jalousent parce que hein, je suis toujours dans les avions, mais c'est Dieu qui donne, maman. Travaillez votre stamania, changez d'image. Et ayez vos kaolos. Et un jour, qui sait, on va vous inviter. Donc bref, c'est ça quoi, la journée internationale de la femme. Donc il y aura l'exposition des produits FDL. Sachez que les produits teint métissé, éclat miel sont disponibles. Pour tous ceux qui... Regardez ma peau. Excusez-moi, mes ongles sont cassés, c'est normal. Hein. Je vais les refaire là pour voyager. Mais regardez bien. C'est-à-dire la gamme cosmétique FDL, le lait de toilette, ça nettoie. C'est-à-dire il faut être patient. Ce n'est pas tu mets aujourd'hui, demain tu éclaires. Non. Fabrication française. Et nous voulons annoncer aussi pour tous ceux qui aimeraient ouvrir leur petite entreprise. Nous faisons les éditions aussi. Hein, les éditions Made in France. C'est-à-dire que si les éditions à partir de 1000, c'est-à-dire si vous prenez par exemple 1000 gammes, on fait votre édition à vous. Fabrication française. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Maintenant, on va revenir sur les choses sérieuses. Vous savez, quand c'est sérieux, je vais peut-être parler en blaguant, mais vous allez comprendre. Vous allez me comprendre. Même avec mon faux français, vous allez comprendre ce que j'ai à dire. D'accord? Nous sommes au mois de mars et
le mois de mars, c'est le mois de la femme. Hein? Surtout le 8 mars, on fête la journée internationale de la femme, l'image de la femme. Voilà, donc vraiment, je tenais surtout ce matin à parler à la base. Je vous ai dit que je suis électron libre. Quand il y a quelque chose à dire, je le dis et j'assume. Parce que je ne me cache pas pour venir dire ce que j'ai à dire. Nous avons vécu, nous avons tous écouté l'histoire du général El Chenou hier. Moi, j'ai écouté jusqu'à 2 h du matin. Nous avons écouté, c'est une histoire de mœurs. C'est une histoire de sous la ceinture, une histoire de sang caleçon. Et j'ai écouté attentivement cette histoire de sang caleçon. Je voudrais appeler la base et dire à la base, ne vous faites pas discret. Parce que vous êtes en train de vous faire discret par les histoires de sang caleçon. Non! Ne vous faites pas discret par les histoires de sang caleçon. Ça ne doit même pas... C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas... J'ai écouté l'histoire jusqu'à la fin. Je m'attendais à entendre quelque chose de waouh. D'entendre que le général chez nous a peut-être fait quelque chose d'extraordinaire. Mais quand j'ai écouté ça, c'était une histoire, c'est une histoire de drague, d'un homme qui va draguer les femmes. Ça s'appelle la vie privée. Je suis déçue des personnes qui exposent d'autres personnes dans la base. Parce que ça, c'est l'exposition. Ça n'a rien à voir avec la trahison de la base. Sachez, c'est vous qui êtes à l'école, c'est vous qui avez les doctorats, les gros diplômes. Mais on ne juge pas la vie privée de quelqu'un sur les réseaux sociaux comme ça, surtout pas son parti. Mais j'étais sidérée. Mais vous vous permettez de mener les enquêtes jusqu'à prendre les captures d'écran des messages privés qu'il a envoyés aux femmes. Par rapport à quoi? Ces femmes-là sont mineures. Je dis que ces femmes-là qu'il a draguées, est-ce qu'elles sont... On dit qu'il y a une quinzaine de femmes. Elles sont mineures. Il y a un enfant de 14 ans parmi. Non mais attendez, si on espère, vous êtes sûr que vous-même les hommes, vous qui parlez de l'histoire de El Chenou là, vous n'avez jamais dragué? Il y a un groupe où il n'y a pas de dragage. Est-ce qu'il y a un groupe où on ne drague pas? Vous ne pouvez pas vous permettre d'exposer un combattant, quelqu'un qui combat à ce point. Est-ce que vous vous rendez même compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites même? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Mais c'est quelqu'un qui met ça. Vous mettez vos vies en danger. Je parle de toutes les personnes qui sont à la base. Ce n'est pas un jeu. Vous mettez vos vies en danger. Vos vies sont en danger. Vos vies sont en danger tant que le pouvoir qui est là au Cameroun est toujours là. Vos vies sont en danger. Vous avez un exemple, un de vôtres qui a été arrêté, qui est en Kondengui en ce moment. Mais c'est pathétique. Vous ne pouvez pas prendre la vie de quelqu'un, la vie privée de quelqu'un, vous mettez comme ça. Oui, qu'il ait peut-être eu une histoire de manque de respect dans le groupe et tout, qu'il soit dictateur, tout ça. Non, ce n'est pas bon. On peut l'accuser sur ce côté-là en disant que non, tu ne peux pas parler aux autres combattants comme ça, tu as ta place, tu es général, tu dois respecter ta place de général. Chacun a sa place et chacun... Dans un combat, hein, dans la libération du peuple, on a besoin de tout le monde, même des wakas. Parce que quand vous allez gagner le combat, les gens qui vont vous tailler les pipes gratuits là, c'est les wakas qui vont le faire. Les gens qui vont vous remercier en disant que je n'ai rien à te donner, papa, vous avez libéré le peuple. Viens ici, je te fais une gâterie. Dans la libération, on a besoin de tout le monde. Personne n'est indispensable. On a besoin de tout le monde. Enfin, vous avez besoin de tout le monde. Vous avez besoin de tout le monde dans le combat. Vous n'allez pas sanctionner quelqu'un, oui, qui vient justifier les litiges, il vient rendre compte de votre réunion en Allemagne. C'est tout à fait normal. Quand tu es leader, moi-même, les abbés me demandent souvent de rendre compte. Hein. Depuis là, on me réclame que tu avais dit que tu vas aller faire les dons là au Cameroun là. C'est comment? Attendez, je vais repartir au Cameroun là. Quand je ne vais pas faire. Parce que, je vais dire, l'argent est bon à tout moment. C'est-à-dire, le jour que je vais faire, ça serait une surprise. Parce que j'ai eu à faire des choses que je n'ai pas tapé la bouche. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui donnent, qui ne tapent pas la bouche. Mais comme c'était l'argent du public, l'argent du peuple, l'argent de
de mes abeilles, j'ai le droit de leur rendre compte. Donc, elle, chez nous, a le droit de rendre compte sur ce qui se passe à la base. C'est-à-dire que quand les gens lui demandent, c'est pas parce que tu es chef. Même le président de la République, il rend compte. Hein. Voilà Macron qui rend compte aux gilets jaunes. Hein. On ne badine pas avec le peuple. Voilà les gilets jaunes qui ont signé. Parce que quand le blanc combat, ils signent qu'il n'y a pas de trahison. Ils signent. Macron rencontre aux gilets jaunes, hein, jusqu'à, il fait même dans la réunion du sous-quartier que je m'avais rencontré les gilets jaunes. C'est lui qui va avec les gilets jaunes pour négocier. Donc, pour dire que ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on ne doit pas rendre compte. Non, elle chez nous descend de terre, il faut descendre. Tu dois rendre compte. Oui, tu dois rendre compte. Arrête de dire que j'ai écouté un peu ton voice hier où tu disais que la base de la France, vraiment, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes attendent qu'on les mette devant pour montrer leur vrai visage. La base de la France, la base des États-Unis, la base de l'Angleterre, tout ça, c'est la même base ou pas? Tout ça égale la même base. Parce que vous êtes pour le même combat. Vous êtes pour le même combat. Vous pouvez lui parler par rapport à ça, reprocher, peut-être sanctionner par rapport à ça parce qu'il ne rend pas compte et tout. C'est normal. L'autre jour, on a vu El Chedjou en Belgique. Tout le monde a vu. Si Blé Goudé ne l'arrêtait pas, personne n'allait jamais savoir qu'il a fui pour entrer à l'hôtel Ibis. Donc, c'est l'hôtel où il va tirer son coup. C'est sa vie privée. C'est sa vie privée, je suis désolée. Il devait rendre compte si c'était quelque chose de public qui concernait la base. Lui, est-ce que quand on est dans un mouvement, on n'a plus de vie privée? Donc, s'il va aller chier, il va dire que je vais aller chier. Non. Quand il partait en Belgique, il partait en cachette. Il partait voir une gare. Peut-être c'est son problème. S'il partait voir une gare, il partait tirer son coup. Tout ça marche, la libération, tout ça marche avec le sexe. Tout ça va ensemble. Mais, pour être un chef qu'on dit général, j'ai l'impression que vous donnez le nom général à tout le monde, à tout vous de chaque. Le général El Chedjou, c'est qui est chez nous. Mais, n'est pas général qui veut, mais qui peut. Il faut être résistant, c'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un qui a le moral d'acier. Mais elle, chez nous, un général ne pine pas avec tout le monde. Vous connaissez un nombre de personnes qui me demandent que, oh, Calibri, Calibro. Je dis que et c'est vrai, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Personne, donc je n'ai jamais vu. On me demande Calibri, on me demande Max. Mais Calibri, Calibro, c'est le plus demandé par les filles. Mais je n'ai même jamais eu le courage de lui dire que non, parce qu'on se respecte. Je vais parler, lui dire que telle fille te veut, nanani. Attends, est-ce que je suis l'agence matrimoniale? Comme les gens voient que des fois, on parle comme ça et tout, ils pensent que Calibri, il faut que... Non! Calibri et Max, vous pensez que les femmes ne les draguent pas? Ou bien qu'ils n'ont jamais dragué? Mais ils se respectent. Elle, chez nous, doit se respecter. Je suis désolée. Comment tu peux aller dans un groupe même? Tu dragues 15 femmes. Les Amazones là. Tu vas draguer 15 femmes en même temps. Tu penses que les femmes, en plus c'est un groupe WhatsApp. Tu dragues 15. Tu penses qu'elles ne se causent pas entre elles. Tu promets jusqu'à faire les bébés. Pitiation pour Wana. Papa, je dis, hein. C'est comme ça que vous mentez les filles. C'est comme ça que vous mentez les filles. Tu dragues, et je suis sûre que parmi ceux que tu as dragués jusqu'à certains sont tombés amoureuses même sans te voir là. Il y a les femmes mariées parmi. Il y a celles qui sont déjà avec leur gars. Mais comme elles ont vu le mignon, elles chez nous, pour elles, elles pensent déjà que c'est le mariage. Occupez-vous de vos gars que vous avez à la maison, et les vieilles chouettes là. Vous venez dans le combat, commencer à montrer, à parler les histoires d'amour. Pourquoi? Les vieilles chouettes Amazon là. Vous n'avez pas honte? Mais attends, l'hiver est fini, non? La chaleur va commencer bientôt, c'est quoi? Vous venez dans un groupe où on est en train de dire que Libération, commencez à envoyer les photos de vos nibas, envoyer les photos de vos poils blanches bien durs. Vous commencez à faire ça. Vous faites ça. Vous l'avez dragué. C'est vous qui l'avez dragué. N'importe quoi. Non, mais attends, vous êtes sérieux là? On va venir juger la vie privée de quelqu'un parce que même s'il avait dragué 100 femmes dans le groupe, ça fait quoi? C'est aux femmes là de... Non, on dit que, sincèrement, on dit que c'est à la femme de dire non. Et quand tu dis non, tu fermes ta bouche. Tu n'es pas obligé là. Il m'a dragué, il m'a dragué. Moi, je suis d'accord que cette femme-là, elles sont fâchées parce que
il a humilié l'un de leurs. C'est la solidarité féminine. Mais là, à exagérer, on n'en a rien à foutre. Vos captures d'écran, si... Non, mais sérieux, ce n'est pas normal. Et je voulais dire à Serge Nango, s'il veut, il me clash. J'en ai rien à foutre, je suis habitué. Tu n'as pas à exposer la vie privée de quelqu'un comme ça. Je suis désolée. Il n'a pas à le faire. Vous pensez ce qu'il a fait, c'est trop bien? Vous pensez ce que Serge Nango a fait hier, à mettre les captures d'écran des discussions privées, comme ça, que tout le monde, vous pensez que c'est gentil? Non, ce n'est pas normal, je suis désolée. Ça s'est passé en privé. Pourquoi ces femmes-là n'ont pas parlé depuis? Parce qu'on ne drague pas 15 filles en une journée. Pourquoi elles n'ont pas déclaré depuis qu'il y a un pervers narcissique qui nous harcèle? Si un homme te drague, tu ne veux pas, il te harcèle, tu le bloques. Même dans un groupe, tu peux bloquer quelqu'un, tu le bloques. D'accord? Ce n'est pas que vous attendez une petite occasion pour venir balancer. Vous regardez, il m'a dragué. Vous êtes des enfants. Et si vous a dragué, ça fait quoi? Où est le problème? Mais un homme est fait pour draguer, non? Si on ne vous drague pas, vous savez quoi? Que vous êtes trop laide. Il fallait qu'il voit un beau garçon comme ça vous drague. Et qu'il vous pine, même vous tous. Même celle qu'il a piné là, il a mbina, vous n'allez pas avouer. Non mais attendez, excusez-moi. Parlons peu, parlons vrai. Nous sommes en Europe. Arrêtons de dire que si les filles n'ont pas fait ceci parce que la libération, ça n'a rien à voir. Quelqu'un ne peut pas te violer, tu le couvres. Ces femmes-là étaient consentantes. Elles attendaient quelque chose de lui. D'accord? Elles attendaient quelque chose de sérieux de elle chez nous. Il y a plein d'hommes comme ça, là, les hommes waka, là, ça c'est un homme waka. Quand tu vois d'abord un homme qui s'assoit sur le bureau, il prend tous ses deux pieds, il pose sur la table, là, tu crois que c'est quoi? Un homme qui marche avec les capots dans les poches. Bon, c'est normal. Hein? Mais que ces femmes-là arrêtent. Nous sommes en Europe. Un homme ne peut pas te forcer. Un homme moi, quand quelqu'un me harcèle, je te bloque. C'est simple, non? Ça, c'est la bassesse. Est-ce qu'il y a à raconter jusqu'à envoyer les conversations de 15 filles différentes? Et alors, s'ils draguent même tout le monde, ça fait quoi? Il y a les hommes qui sont mal. Il y a des hommes malades. Qui draguent. Mais attends, vous allez dire quoi d'un homme qui vient, que tu habites chez ta soeur? Son mari te drague. Vous allez dire quoi de ça? Mais c'est à toi, la belle-sœur, de dire non. Si tu continues, dis à ma soeur. Et quand tu dis à un homme comme ça, hein, lui-même, il court, il pas dit à ta soeur que ta petite soeur me regarde un genre parce qu'elle a déjà dit qu'elle veut trahir. Et si c'est une fille qui est bête, elle va chasser sa soeur en disant que oui, tu dragues mon mari, alors que c'est le mari qui drague. Les hommes sont comme ça. Quand ils voient qu'il a raté son coup, non, ils cherchent à changer la situation. Vous allez dire quoi des hommes qui enceintent les enfants de leur fille? Hein? J'avais envie de demander vraiment quelque chose de très important à Elle Chenou. Elle Chenou, s'il te plaît. Si tu peux mbinda et vous pute, tu lui mets 7e enfant, il serait trop fier. Tu as besoin de combien pour ça? Non mais attends, si tu peux aller mbinda la vieille chouette et vous salope là, tu lui mets le 7e enfant, 7e père, je serais trop heureuse. Fais-nous plutôt le travail là. Mais Elle Chenou, tu mets la vie de la basse en danger? Non, sincèrement. Parce que quand on est dans un moment de libération, on doit se méfier de tout le monde. Tu ne dois même pas draguer autour de toi. Parce que tout le monde peut être traître. Et si tu draguais comme ça que c'était des sardinats, ça veut dire que si le sardinat vient te draguer, si une sardinade vient, elle te montre ses nibas, elle te fait ça, je suis tontina, elle fait une semaine de tontina, elle fait tout, tu vois comment elle combat, après elle entre dans le groupe. Vous pensez qu'on met les infiltres, on infiltre les gens dans les groupes, comment? Vous êtes même tellement, je ne vais pas mettre cette expression, mais je vais dire que vous êtes même quelque part bête parce que vous ne protégez même pas votre groupe. Quand tu es leader, comme ça, Elle chez nous, leader, tu dis que tu es leader en Allemagne, tu ne dois même pas draguer. C'est-à-dire que si tu veux un binda, tu prends ton vol, tu viens même à Lille, je te donne une gare, non? Tu peux en Belgique comme tu as fait, mais pas dans le groupe, pas dans le cercle, ce qui concerne la basse, dans les Amazones, tout ça, tu ne te regardes pas là-bas. Tu appelles même les Wakala, tu appelles les escortes, non? Et chez nous, que vous voyez mignon, comme quoi qu'il est seul. Et vous les filles là, vous avez eu confiance, il comprend votre douleur. La douleur des Amazones, les vieilles chouettes là. C'est parce que vous avez su que le gars là, il n'est pas sérieux. Chacune, vous étiez déjà jalouse. Oui, il y a les filles qui tombent amoureuses. Il y a certaines qui étaient déjà amoureuses. Vous n'avez pas honte. Vous croyez qu'il est là président de la République ou quoi? Vous connaissez même qui est même leader de tout ça?
Vous connaissez le vrai leader même que la basse. C'est Calibro, hein, qui ne se fait pas voir. Hein. C'est maintenant qu'il se fait voir. Hein. Qui ne se fait pas voir la discrétion de ça. Mais attendez, je vous avais dit qu'il y a des gens qui entrent dans un groupe que pour la Mbinda. Elle chez nous est entrée là. Il a sa liste que toi tu passes lundi, l'autre passe mardi, l'autre passe mercredi. Tout ça fait partie de la libération du peuple. Mais seulement il faut faire attention. Parce qu'il met la vie de la basse en danger. Oui, attendez, imaginez, parce que quand tu es couché au lit avec un homme, hein, il peut te raconter tous les secrets de la basse. Imaginez une sardinade. On envoie une sardinade avec les nibas comme ça, comme ça. Une sardinade qui est à peu près jolie comme moi. Avec les gros seins, le cul. Tu viens là, tu lui fais un côté comme ça. Il tombe, non, tu prends toutes les informations, tu peux donner bang. Voilà la vie de la base qui est finie. On détruit la base en quelques secondes. Parce que même pour détruire un pays, c'est la femme. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. Quel est même ce leader qui ne protège même pas son leader, ou ses leaderisme, ou ses leaders. Quel est ce leader même qui ne se protège même pas là? Non, mais à peine dragué, bonjour, il promet derrière qu'il va faire l'enfant. Ce n'est pas étrange. Beaucoup d'hommes le font. Donc, beaucoup d'hommes font cela. Non, mais attends. Quand j'écoute la petite Stella qui dit que, oui, je suis venue en Allemagne, et j'avais porté mon petit quoi là, son petit boléro, ce petit quoi là, et il m'a maté un peu les seins. Tu as senti le goût ou pas? Il t'a massé tes citrons. Pourquoi tu n'as pas dit? C'est hier que tu dis qu'il t'a aussi dragué. Ya. Ouh. 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 Faisons ouh aux petits chouettes. Ouh. 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 Les petits chouettes. Ouh. Ouh. Ya. C'est le hoa. Tu dis qu'en Allemagne, il t'a aussi dragué. Et pourquoi tu as gardé pour toi? Et si tu as dragué, ça fait quoi? Tu es une jeune. Ça dit que tu es une bindinga qui est, tu vois, une bindinga. Quand on te voit, on peut te donner 15 ans. Et les PV aiment ça. Il se dit que peut-être dans sa tête, il se dit que c'est une petite gars de 15 ans qui est encore vierge. C'est normal qu'il te drague, non? Hein? Vous mettez, mais est-ce que vous savez même ce qu'il faut même? Vous savez même que la vie privée des gens même. Tu viens là, la petite Stella, avec ta bouche comme ça. Avec ta bouche des tontines. La petite, avec sa bouche des tontines. Il m'a même aussi dragué. Il m'a parlé, chuchoté dans les oreilles. Quand il partait, il m'a un peu touché quoi. Il a touché ses citrons. Et tu as senti le goût ou pas? Hier, tu dis ça à ton patron. À ton patron, c'est Jean Nango en direct. Tu as une fois trahi à ton patron. Pourquoi tu n'as pas dit depuis? Yémalé, laissez elle chez nous tranquille. Mais enlever ses galons de général là. Parce qu'un général ne peut pas mbinda avec toute la nation. Je suis désolé. Un général peut mbinda avec toute la nation quand le peuple est déjà libre. Quand on a déjà libéré le peuple. C'est là où il dit que ok, je vais enjoy moi l'enjoyment. On lui donne le nombre de gars qui veulent. C'est ça qui manque. Nous sommes les vieilles chouettes. On connaît. Mais attends. Ce n'est pas qu'on n'a même pas encore libéré le peuple. Il part déjà doucement. Pour la Mbinda, il paye le train. Il vient, il a payé. On voulait le taper. Blé Boudé. Blé Boudé voulait le taper. Il a fui, il est entré à l'hôtel. Dans l'hôtel Ibis, là, c'est là où il devait dormir. À la gare du Midi. Ya. Et parlons de la fille de Belgique qui dit que on l'a harcelée toute la nuit. Quand tu acceptes un homme chez toi, que tu connais sur WhatsApp, qui dit qu'il est de la basse. Tu ouvres ta porte jusqu'à dire que tu faisais le canapé pour qu'il dorme. Excusez-moi, quand vous acceptez un homme dans votre maison, un homme que tu ne veux pas de lui. Maman, les hôtels sont là pourquoi? Tu ouvres ta porte, tu dis que tu as ouvert ta porte et un homme, mais nous, même les choses comme ça nous arrive tout le temps. Je suis allé dormir chez un gars, j'avais fait la sauce d'arachide, il a mangé. Et il croyait qu'il allait me binda. Il n'y a même pas longtemps, quelqu'un croyait qu'il allait me binda et tout. Mais attends.
Le gars m'a supplié toute la nuit. J'ai dit que non. Je porte mon cycliste et dors avec. Il t'a supplié. Tu as eu pitié, tu as donné, non? Tu as donné ou tu n'as pas donné? Maman, une vieille mère, qui est déjà majeure. Un homme part de l'Allemagne, il arrive chez toi. Tu dis que tu as ouvert le canapé, il était là, il t'a supplié jusqu'à 5 heures. Il y a des hommes qui supplient même 10 heures de temps. Tu ne donnes pas, tu lui dis que... Même pour le calmer, tu n'as même pas besoin de t'engueuler. Tu dis que, écoute chérie, comme c'est la première fois que tu es arrivé chez moi, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai mes règles, demain, on va faire. Ce qui est sûr, même si tu dis que tu as tes règles, il va dire que, ouais, fais-moi une pipe là. Tu lui dis que non, je ne suis pas ta pute. Si tu es avec moi, tu m'as promis qu'on va faire l'enfant ensemble, que comme ils promettent ou qu'ils veulent déjà le bébé, tu dis que non, je suis la future mère de tes enfants. Demain, on va faire l'amour. Est-ce que ça fuit? Non, mais il y a plein de filles, elles dorment avec les gars, le gars te supplie toute la nuit, tu ne donnes rien. Ma chérie, tu n'écartes pas tes jambes, il t'a déchiré ton caleçon. Quand vous avez commencé à mettez le caleçon qu'il a déchiré. Pourquoi tu n'as pas payé la police? Parce que si quelqu'un, tu ne vas pas dire que tu as pitié de la basse. La basse, c'est ta vie, maman. C'est ta vie. Nous tous, on fait n'importe quoi, mais chacun sa vie, hein. Tu as composé quel numéro de police? Tu as plutôt appelé une de tes cousines pour qu'il y ait le yamo de ça au téléphone aussi, comment le gars te supplie. Dis que tu voulais montrer qu'un gars te supplie. Dis que tu voulais montrer aussi qu'un gars te drague, qu'un grand général de la basse te drague parce qu'il a quitté l'Allemagne, il est arrivé en Belgique, il est couché, il te supplie, tu as lancé l'appel. Pourquoi ce n'est pas l'appel de la police que tu as lancé? Il faut souvent arrêter, hein. Non, mais sérieux, si quelqu'un veut te faire du mal, que c'est le vrai viol là, tu vas lancer la police, tu vas lancer le numéro de la police et tu ne vas pas parler. Dans ce pays, hein, moi je vais vous dire, ici en France, si tu lances le numéro de la police, même si tu ne parles pas, on localise, on va savoir où tu te trouves. Ce n'est pas que tu lances le numéro d'appel pour que ta soeur écoute comment un homme te supplie et qu'elle se masturbe aussi là-bas avec ça. Tu sais, ma chérie, il ne t'a pas violé. Parce que ce que tu as fait là, moi je fais souvent ça. Hein. J'ai mes copines qui aiment souvent me dire que ouais, si tu as un gars là, que vous êtes en train de binda, pardon, lance l'appel aussi. Je fais souvent ça. Hein. Je lance l'appel même à une de mes copines. Je dis que Marco, le gars est en train de me... Je laisse l'appel, elle écoute aussi là-bas. Elle dit que c'est vraiment Marco. Je laisse l'appel. Pourquoi? Je n'ai pas honte de dire ça. Je fais souvent ça. Je lance l'appel pour montrer à l'angaka, pour montrer à mes quotas que je suis avec un gars. Que je ne discute pas ma copine, je suis avec le gars. On est en train de binda. Je lance l'appel, elle écoute. Et pendant qu'elle écoute, ça fait du bien au gars. Hein. Le gars aussi commence à dire que c'est ta copine. Il dit que oui, c'est ma copine. Lui aussi, il y a le yamo de ça. Donc, il faut arrêter de mentir sur les gens. Il ne t'a pas violé. C'est des accusations très graves. Et je conseille à elle chez nous de porter plainte. Mais vous êtes des petites filles. Il faut aller porter plainte hein, parce que vous ne pouvez pas salir l'image. Vous savez que le viol, c'est un crime. Quand tu violes, ça veut dire que tu peux tuer. Le viol égale crime en France, en Europe, partout dans le monde. Le viol égale crime. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de viol parce que vous êtes fâché. C'est très grave ce que vous aviez fait. Et son image est déjà en train d'être salie comme ça. Ce n'est pas normal. Même si vous êtes fâché, pensez quand même au jour où vous êtes partis combattre ensemble. Dans le combat, dans la libération du peuple, on a besoin de tout le monde. On n'a pas que besoin de certaines personnes, on a besoin de tout le monde. Parce que deux personnes ne peuvent pas libérer un peuple. Pour libérer un peuple, on a besoin du monde, de la foule. C'est ça. Et on a besoin d'être solidaire. Vous pensez que chez les sardinats, là-bas, il n'y a pas les trucs en dessous de table? Vous pensez qu'il n'y a pas les sous? Vous pensez que c'est tout qu'il faut venir lancer le direct pour parler? Non. Prenez l'exemple de Marx et de Calibri. Ce n'est pas les gens qui... C'est ça qu'on appelle leader. Parce qu'il ne popora pas trop, que toujours trop bavarder là. Voilà maintenant ça que vous avez vendu là. Vous pensez que les gens seront fiers que les gens sont en train de dire qu'ils défendent le professeur Maurice Kamto et parmi ces gens-là, il y a des violeurs. Vous pensez que les gens vont accepter ça? Non. Les gens ne vont pas accepter. Donc lavez vite l'image de ce monsieur. Lavez vite l'image de ce monsieur. Vous deviez demander pardon à ce monsieur parce que vous étiez le premier à l'offenser en venant
verser sur les réseaux sociaux qu'il vous a juste envoyé les preuves. Non, mais c'est comme si je vais prendre le téléphone de mon fils, je vais dire que oui, tu as dragué une fille, elle m'a envoyé les... Non, mais attendez, il faut arrêter, c'est enfantin ce que vous aviez fait. C'est très enfant, on ne met pas la vie privée de quelqu'un. Chacun est libre, mais il a dragué ces filles, elles se sont... Pourquoi elles ont commencé à correspondre avec lui? Si ça ne les plaisait pas, parce que quand quelqu'un te drague, premier abord, s'il commence un tout de suite que non... Tu ne commences à lui donner espoir. Tu ne donnes pas espoir. Commence à lui poser des questions. Tu vis seul. Nanani, nanana. Quand tu demandes à quelqu'un, tu vis seul, ça veut dire que tu es intéressé. Non, mais sérieux. Vous pensez qu'on va venir le condamner comme ça parce que vous avez vociféré des trucs, même si on n'a pas entendu. Parce que vous venez vociférer des trucs, parce que vous êtes fâché que des Amazones et tout, on va vous croire comme ça. Non. C'est un être humain comme vous. Est-ce que vous avez imaginé qu'il pouvait être votre frère? Si on fait ça à votre frère, quelqu'un qui a déjà, lui là, si on le voit, c'est bon, on l'arrête. Parce que pour lui là, on dit que ce qu'il a fait en Allemagne, laisse tomber. Donc sa vie en danger. Quelqu'un va mettre sa vie en danger comme ça pour venir. On choisit les leaders. Il ne faut pas avoir des cuisses légères comme ça. Quelqu'un vient chez toi, que vous devez partir à l'Union européenne, tu te retrouves que tu as déjà couché avec et tu viens raconter qui t'a forcé. Mais sérieux. Mais cette fille-là, moi je vais demander tes photos, je vais balancer ça. Tu crois que quoi? Je vais demander tes photos, je vais te mettre sur les réseaux sociaux et je vais dire aux hommes de faire attention à toi. Que tu es le genre de fille que quand un homme drague, il entre chez toi, tu commences à dire qu'il t'a violé. Non, il faut que les filles comme toi, on doit les mettre sur le marché. Et certaines personnes se permettent de parler parce qu'eux, ils pensent qu'ils maîtrisent tous les sujets. Non, vous n'avez pas le monopole de la parole et vous ne maîtrisez pas tout. Il y a des choses qui s'arrangent en interne. Hein? Il y a des choses qui se parlent en interne. Il peut m'avoir la drague. Même qu'ils couchent ensemble, ça fait quoi? C'est en interne. On couvre ça, on passe à autre chose. Pourquoi vous voulez être discret? C'est vous qui voulez libérer. C'est vous qui voulez attraper plein de sujets. Au lieu que vous passez le sujet à parler de vos gens qu'on a arrêtés, vous passez le temps à parler d'une histoire de cul. Mais sérieux quoi, mais c'est dégoûtant. Et puis même, c'est énervant même. C'est très énervant. Non mais sérieux, les vieilles femmes comme ça là, qui sont en Europe, on connaît, on sait tous que ici, avoir le gars, c'est dur. Certains vont même jusqu'au Cameroun, soit disant que rencontrer l'avocat, j'ai écouté une autre qui parlait hier là. Il faut qu'on poste même toutes vos photos, hein. Tous les 15 filles là, on met toutes vos photos. C'est tout. On va mettre toutes les 15 filles là, on va mettre toutes vos photos. Parce que ce que vous avez fait à elle chez nous, vous serez capable de faire ça à calibrer, à max. Ce sont les hommes. Et un homme doit draguer. Oui. Un homme doit draguer. Donc, ça veut dire que si Max, il vient draguer Fleur de Lys, je vais venir dire, ah, Max m'avait dragué. Maman, quand même. Non, mais vous les filles, là, vous perdez même vos points. Ça ne se fait pas. Vous pensez que les gens ne draguent ou bien que c'est là. Vous pensez que les autres ne draguent pas. Quand vous partez faire les combats, que vous dormez dans les voitures ensemble, tout ça là, vous mélangez dans les hôtels, tout ça là. Il peut y avoir des affinités. Les gens peuvent même rencontrer le mariage, s'il vous plaît. Dans des groupes, les groupes sont faits pour quoi? Vous êtes déjà dans un truc, vous pouvez même rencontrer, quelqu'un peut rencontrer son mari là-bas comme un jeu. Une rencontre, ça se fait partout. Que ce soit dans la libération du peuple, dans l'enterrement du peuple, les rencontres se font partout. Il n'y a pas un endroit qu'on va dire que c'est plus exceptionnel que l'autre. Mais un leader comme El Cheni, il ne doit pas mbinda les gens de l'Amazon. Il doit aller draguer loin. Parce que je suis sûr que si ce monsieur se respectait, parce que c'est quelqu'un qui ne se respecte pas. S'il se respectait, c'est qu'il allait draguer loin. Jusqu'à ce qu'on vienne afficher ces conversations. Non. Ce sont les choses que c'est la chose là, nous de Facebook là. Même moi, je ne peux pas me rabaisser à faire ce genre de choses, afficher la conversation de quelqu'un. Il y a plein de filles comme ça qui viennent me draguer. Plein comme ça. D'autres même qui m'appellent, même qui pleurent même. Mais je ne vais pas venir afficher que oui, tel a fait que tel. Est-ce que c'est normal? Il y a plein de gars comme ça qui me draguent. Je ne considère, je ne réponds même pas d'abord. Mais je ne vais pas venir commencer à dire que oh, tel, tu m'avais d'abord dit que voici la conversation, je vais prouver. Pour prouver quoi? Toi, tu as l'impression que je suis amoureuse de Calibré. Il est marié à ma soeur, mais s'il me prend pour deuxième femme, tu crois qu'il va refuser? Je suis même très amoureuse, même, parce qu'il me plaît même beaucoup.
Est-ce que j'ai déjà caché ça? J'avais toujours dit que si un jour je viens marcher, c'est pour le voir. Est-ce que c'est que quoi? Chacun vient pour son intérêt, non? Si je viens là-bas marcher un jour, ça serait pour rencontrer Calibri. Pour couper avec. Tu vois que tu es amoureuse de... Quand tu vois la grosse bouche de Max là, tu ne trouves pas aussi que je peux être amoureuse de lui avec sa bouche pulpeuse là. Quand il parle, je suis toujours en train de mater quand Max parle. Tellement il me plaît. Le goût de ça. Regardez-moi alors. Les gens qu'on voit, hein, c'est vous qui faites que quand il y a la marche. Parce que je sais qu'on me calcule seulement que dès qu'on me voit là-bas, tchac, on va dire que... Heureusement, on allait dire que c'est moi qui fais ça. Parce que je suis la mauvaise de la nation. Regardez les Amazones qu'on respecte. Ils viennent afficher un mignon garçon comme ça. Et certaines personnes viennent parler parce qu'elle chez nous est plus beau et que c'est même pas qu'il est plus beau, mais c'est un mignon garçon qui a le vent en poupe. Les femmes courent après lui. Eux, ils viennent exposer ça comme ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. Je suis désolée, je vais devoir partir. Donc, je vous embrasse très fort. Bonne journée. Bisous, bisous à tout le monde. Franchement, courage au général El Chenou. Mais il faut enlever ces galons de général là parce que j'ai entendu sa façon de parler hier, comment il minimise les gens. Vous savez, quand on veut libérer le peuple, hein, vous savez, on doit être humble. Un leader, c'est celui qui est humble. Quelqu'un ne peut pas venir insulter le niveau d'études de quelqu'un que tu as que le CP. Moi, j'ai bac plus 5. Bac plus 5, c'est quoi? Donc, à ton nouveau général, là, tu n'as que bac plus 5. C'est trop petit même. Donc, à bac plus 5, tu vas venir insulter les gens qui soutiennent le peuple. Donc, pour soutenir le peuple, il faut avoir bac plus 5. Non, mais sérieux, il faut arrêter. Un gars comme ça, vous allez l'enlever. Il va devenir supporter comme tout le monde. De la base, c'est pas que un petit truc comme ça. On distribue le nom de général. Vous connaissez comment pour être général? Dans la vraie vie, c'est dur. On passe des étapes et des étapes. On t'enferme dans une chambre. On met même 10 gars pulpeuses. On voit si tu vas résister. On te passe les échelons, les échelons. C'est là où on te met général. C'est pas que dès que quelqu'un vient un peu faire 2, 3 directs là. Et chez nous, quand il fait les directs, s'il était à combien de vues? C'était quelqu'un qui avait à peine 30 personnes qui le regardaient. La base de la France a fini de lui donner les vues. Il va s'asseoir, il commence à dire que les choses de la France, il faut s'occuper de la France. Non. Mais comme on t'a fabriqué, on te défabrique encore. C'est comme ça que ça se passe. Quand on te fabrique et que tu veux faire ça, on te défabrique. C'est comme ça et pas autrement. Voilà Ngono que j'ai fabriqué. Il est passé à la radio l'autre jour, dit qu'il ne me connaît pas. Mais attendez, vous vous rendez compte? Quelqu'un comme ça que j'ai joué sa musique quand on ne le connaissait pas. Il vient, il passe à la radio, on dit que tu connais Flore. Il dit que non, je ne connais pas. Il veut toujours faire comme s'il était trop villageois alors qu'il connaît. Qui écrit sur sa page. J'ai dit que mets plus sa musique. Parce qu'il chante le bracata. Plus. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de humble. Nyangono, c'est quelqu'un qui aime la paix. Quand il parle, il dit toujours que le Seigneur vous bénisse là-bas. D'ailleurs, je vais le prendre pour un mariage au Cameroun. C'est quelqu'un de humble et tout. C'est très bien. Voilà quoi. Donc, sincèrement, c'était juste pour rire. Quand vous voyez un artiste comme ça qui passe, qui dit qu'il ne connaît pas, c'est parce qu'il ne connaît pas vraiment. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les réseaux sociaux. Donc, quand tu vois même sa façon de faire. Et voilà le président, moi, il dit que finalement, ma fille, tu m'as débloqué. Oui, tu es débloqué, président. Tu es débloqué, c'est un sardinat. Il était bloqué sur la team PDG. J'étais débloqué. Donc, je disais que vraiment, Nyangono, c'est son moment. Que les Camerounais le laissent. Dans la vie, on ne peut pas que aimer une chanson parce qu'il y a des paroles. Il y a des trucs qui amusent. Vous savez, aujourd'hui, pour rire, c'est pas tout le monde qui peut faire rire. Comme Flore de Lille. On se lève pas un matin pour faire rire les gens. L'humour, ça se paye. Et ce qui fait Nyangono en ce moment au Cameroun, le Cameroun a besoin de ça. S'il commence à saluer tout le monde, il va saluer qui est laissé qui. C'est quelqu'un qui ne connaît pas encore les réseaux sociaux. Et que certains artistes ne viennent pas le jalouser. Jusqu'à on a entendu certains commencer à raconter que oui, c'est la famine qui fait qu'on l'écoute. Merde! Que c'est la famine qui fait qu'on écoute Nyangono. Non, ce n'est pas la famine. En Europe, on n'a pas faim. Pourquoi les gens l'aiment à la diaspora?
Parce qu'il est amusant et qu'on ne comprend pas le sens de sa musique, c'est ça, parce qu'il est authentique en fait. Il est authentique et... Il est authentique. C'est pour ça que les gens l'aiment. Quelqu'un peut se permettre de dire que les Camerounais ont faim. Vraiment, ils ont très très faim. C'est pour ça que... Ouais, vraiment. Maman, le lavage de ça. Les fans de Nyangolo sont tombés sur... Maman, c'est les caricatures de crabe que tu... Tous les anciens habits de l'époque. Maman, tous les anciens habits de l'époque sont sortis. Hein. Les caricatures, les fans de Nyangolo sont tombés seulement sur la personne qui a dit ça. Maman, le traiter jusqu'à ce que... Lui, il a confirmé que yes. Donc vraiment, Nyangolo, laissez-le. Laissez-le être authentique. Laissez-le. Il ne fait pas comme les autres. C'est ça. Ce qui fait la différence, c'est qu'il ne fait pas comme les autres. Il est différent des autres. C'est ça qui fait l'effet qu'il est authentique. C'est pas parce qu'on écoute les paroles. C'est juste sa manière de faire, sa musique qui n'a pas de sens là. C'est ça qui ambiance en fait. C'est ça qui ambiance. Il faut que l'Africain apprenne à accepter le succès de l'autre. Et merci beaucoup à Moustique le charismatique parce que c'est lui qui a fait Nyangono. Si vous ne connaissez pas ça, c'est Moustique charismatique. C'est lui qui a fait Nyangono parce que vous ne voyez pas que Nyangono, il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour et c'est quelqu'un de gentil. Donc voilà quoi ce que je voulais dire par rapport à lui. Sur ce, je vous embrasse très fort. Vraiment que là, passe le bonjour à toute la team PDG. Il y a le cousin de Sardina. Non, je ne veux plus dire que Sardina. Il y a le président Amod qui salue tout le monde. Il salue toute la team PDG. Et voilà quoi, il vous salue beaucoup. Il vous dit que merci de l'avoir donné une belle femme Bamileke. Une femme Bams qui le garde bien. Sa princesse Jaguar. Pas les lécheuses de... les lécheuses de plat. Voilà, pas les lécheuses de plat. Il est quelle heure là? Donc sur ce, non. Je vous laisse, maman. J'ai beaucoup de choses à faire. Oh, yo, 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 yo. Bisous, bisous à tout le monde. Ça va, Mboma, danger. Donc vraiment, j'espère vraiment qu'on est... J'ai fait l'essentiel. Dit que elle, chez nous, on ne peut pas l'exclure de la basse. Mais on enlève ses grades, ses galons. Oui, parce que c'est l'effet qu'il a les galons comme ça qu'il est prêt à binda avec même les traîtres. Quelqu'un comme ça est très dangereux pour la libération du peuple. Un homme qui drague tout le monde dans un même groupe comme ça, là, il est dangereux, très dangereux. Voilà, merci de l'avoir découvert, mais vous pouvez découvrir et garder en interne. On n'avait pas besoin de savoir toutes ses aventures, comment il parle aux femmes, tout ça là, sa façon de parler aux femmes, c'est humiliant pour un homme qui est avec vous. Vous l'avez humilié. Vous l'avez beaucoup humilié. C'est l'humiliation. Sincèrement, vous avez humilié ce monsieur et ce n'est pas bon. Tous les hommes draguent. Tous les hommes, je dis que sur Facebook, ils ne font que ça. Il y a les hommes qui sont là comme ça avec sa femme. Il dit que non, on ne peut pas regarder tel show. Mais lui-même, il a 5 profils sur Facebook. Que pour draguer. Rien que pour draguer, même s'il ne passe pas à l'acte, aller jusqu'à... Il y a des femmes qui créent même les faux profils. Ils commencent à parler encore avec un autre faux profil jusqu'à ils se promettent le rendez-vous. Quand il arrive au rendez-vous, il voit que c'est son mari. Parce que chacun veut tromper l'autre. Chacun cherche mieux. Pourquoi l'être humain cherche toujours mieux? La perfection n'existe pas. L'homme parfait n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas. Restons avec ce qu'on a. Certaines femmes Amazon la pleurent parce qu'elles croyaient déjà qu'elles vont larguer leur mari et être avec un général. Maintenant, le général les a choux. Donc, vraiment, on n'a plus besoin de savoir, on ne prouvait plus rien, sincèrement. C'est tous des bordels, parce que c'est la bordellerie. C'est la bordellerie pure et saine. On ne libère pas la nation avec la bordellerie comme ça. Même quand on est une grande bordel, quand on parle de la libération, tu laisses d'abord ton côté bordel. Ça dit qu'enlever le macabo dans vos fesses. Hein?
Allez envoyer. Ça veut dire que si on vous met même du camé, vous allez... vraiment, si on vous met le petit du camé, il va vous faire ça, vous allez accepter en fait. Du camé, il faut souvent aller marcher. Comme ça, tu vas nous calmer un peu le cœur des vieilles chouettes là. Elles vont nous laisser un peu nos leaders tranquilles. Vous voyez ça? Elles sont venues uniquement parce qu'elles voulaient draguer ce garçon. Arrêtez de le harceler. Merci, je vous embrasse. Bisous à tout le monde et voilà que la base doit être soudée parce que vous cherchez à vous affaiblir tous les jours. Vous savez, quand on arrive déjà au bout du tunnel, il y a trop de tentations en fait. Tout ça, c'est tout la tentation. Tout ça, c'est tous les sardinats qui vont vous marabouter, tout ça. Mais il faut croire au marabout pour que ça marche. Parce qu'eux, ils ne dorment pas sur vous. Hein. Je suis en train de voir ça ici. On me dit que quand les sardinats... Attendez. Oui, je suis en train de voir ici. Je suis en train de voir ici que quand les sardinats sont allés au pays, ils ont lancé l'Ongambi pour distraire la basse. Oui, on me dit ici. Quand tu pars chez les Ngambi, ils sont toujours en train de dire qu'on me dit ici que... Ou c'est qui les annonce? On me dit ici que... On me dit ici que il n'est pas seul. Qu'il y a un autre groupe qui va bientôt se dénoncer. On me dit aussi ici, on m'envoie la nouvelle aussi ici que faites très attention. Faites très attention aux conversations privées avec les femmes, même les hommes. On me dit aussi ici qu'il y a les doubles SIM aussi qui sont en train de vouloir introduire les doubles SIM aussi pour draguer certains hommes. Ah oui, on me dit aussi ici que celui qui drague tout, je ne connais pas son nom. Mais on me montre seulement son visage. Il est un peu clair. Il porte aussi un peu la tenue militaire tout le temps. Oui, on me dit ici qu'il est général en Allemagne, mais je ne connais pas sa position. On me dit ici qu'il drague même aussi les hommes. Oui, c'est ce qu'on m'annonce ici, qu'il drague aussi les hommes, mais il ne sait pas que c'est les hommes. On me dit ici qu'il y a les femmes, il y a des hommes qui ont mis la photo de profil des femmes et qu'il les a aussi dragués jusqu'à donner rendez-vous. On me dit ici de lui dire de faire très attention. De faire très attention, oui. On me dit ici qu'il combat de tout son cœur. Que ce n'est pas traître. On me dit aussi ici que il dépense trop pour les femmes. On me dit ici que c'est quelqu'un que l'argent ne reste pas dans sa main. Que quand il a l'argent, ça part seulement. Ça part seulement. On ne sait pas où ça part. On dit ici qu'il faut travailler beaucoup sur lui. On dit qu'il faut beaucoup travailler sur lui. Avant de travailler sur lui, il faut d'abord retirer son galon de général. Et avant de travailler sur lui, on dit ici que il faut... On me dit ici que la façon qu'il cherche les femmes, qu'on l'a lancé sur au village, que c'est la 6e femme de son père qu'il avait lancé ce truc-là, toujours en train de draguer. On me dit ici qu'il ne fait pas ça de lui-même. Qu'on l'a seulement gâté. On me dit ici qu'il faut casser les œufs sur sa tête. Le laver avec l'arbre de paix. Et mâcher 9 grains de djinjim pour verser sur sa tête. Le jujube. Sur elle chenou. On dit ici que sur elle chenou, il faut casser 7 œufs sur sa tête. À distance. Donc, que la personne qui va faire ce travail doit venir de très loin. Que la personne qui va casser ça sur sa tête doit venir de la France. Oui.
et que cette personne, c'est une très grande blogueuse internationale qui est invitée partout. Dans ce moment, elle est invitée dans 2 pays. La semaine prochaine, oui, que c'est un pays qui est très loin. On dit que c'est cette personne qui doit venir en voiture pour faire son lavage. Oui. Qu'on doit le fouetter avec l'arbre de paix pour enlever cet esprit de chercher les femmes dans sa tête. Oui, on dit ici que c'est un bon garçon, très gentil, mais seulement qu'il se fâche très vite, qu'il est très colérique. On me dit ici qu'il faut qu'il arrête sa colère s'il veut continuer à rester dans la basse. Il doit écouter ses coéquipiers. On me dit ici qu'il n'aime pas qu'on le reproche en direct, qu'on doit lui parler que dans les inbox. Oui, on me dit ici qu'il n'a pas dormi cette nuit. Il n'a pas dormi, qu'il a passé sa nuit blanche, qu'il n'a jamais passé un moment aussi difficile. On me dit ici qu'il faut le pardonner. Et j'aimerais demander pardon à sa place, à toutes ces femmes qu'il a, à toutes ces femmes en tant qu'une femme. J'aimerais demander pardon à sa place et que nous aimerons aussi que lui-même, il s'excuse. Il ne s'excuse pas d'avoir dragué. On ne peut pas s'excuser d'avoir dragué une femme. Qui s'excuse d'avoir offensé cette dame, cette maman qui a dit qu'elle n'a pas elle n'a que le CPE. Il doit s'excuser envers cette femme-là. Il n'a pas d'excuse à présenter que ouais, excuse-moi parce que j'ai dragué telle femme. On ne peut pas s'excuser d'avoir dragué une femme. Parce que nous, toutes les femmes aiment être draguées. Et quand tu ne veux pas qu'un homme te drague, tu le bloques. Tout simplement. D'accord? Donc, j'aimerais demander pardon à sa place en tant qu'une femme. Et en tant qu'une femme qui a compris réellement ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin d'entendre cette personne. Même si ces filles-là, elles avaient raison, elles ont perdu la raison dès lors où elles ont présenté la conversation privée en public. Elles ont perdu toutes les raisons de l'avoir fait, même devant la barre. Facebook n'est pas un tribunal. Facebook, ce n'est pas la justice. Dans la base, il doit y avoir des sages qui arrangent les problèmes. Ceux chez qui on présente les problèmes. C'est eux qui doivent arranger les problèmes de la base, souvent les problèmes internes. Ça veut dire quand il y a quelque chose, c'est vers ces personnes-là qu'il faut d'abord aller. On n'est pas obligé d'exposer tout sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il doit s'excuser simplement d'avoir parlé mal à la maman là. Hein? Et puis, c'est comme ça. Et que cette femme-là, ces femmes Amazon, j'ai compris votre colère, que vous voulez défendre votre soeur qu'on a humiliée. Mais à exposer quelqu'un comme ça, des accusations très graves, c'est condamnable. Ça s'appelle la diffamation. Parce que quelqu'un peut vous draguer, ça ne veut rien dire. Au tribunal, on ne porte pas plainte à quelqu'un parce qu'il t'a dragué. Quand on parle de harcèlement, ici, quand quelqu'un t'appelle trop, tu pars à la police. Et la police peut déterminer à quel nombre d'appels devient un harcèlement. Parce qu'un harcèlement, c'est quoi? Quelqu'un t'appelle tout le temps. Tu bloques. La personne change de numéro, il t'appelle. Tu bloques la personne. Parce que si tu vas à la police et que oui, il y a quelqu'un qui t'appelle, on va vous dire que mais bloquez son numéro. Tout simplement. On ne va pas directement prendre la plainte. On ne prend pas une plainte comme ça. Quand quelqu'un te harcèle, même quand on porte plainte pour harcèlement, le harcèlement, c'est quand tu as déjà changé de numéro, la personne continue. Puisqu'aujourd'hui, on peut, même le numéro masqué, on peut savoir, quelqu'un t'appelle 20 fois par jour, 30 fois, 10 fois par jour, ce n'est pas un harcèlement. Hein. C'est à partir de 20 fois, quelqu'un t'appelle 20 fois par jour, ça devient un harcèlement. Donc, vraiment, mes chers frères et sœurs, à un moment où on atteint le bout du vous atteignez le bout du tunnel,
il y a beaucoup de fragilité. Et ça, c'est rien. Il y aura encore d'autres tentations. Hein. Il y aura encore plein d'autres choses. Parce que dès que vous avez exposé, vous avez ouvert la porte à plein de trucs qui vont se passer. Beaucoup de choses vont arriver. Je suis sûre qu'il y a des personnes mal intentionnées qui feront tout pour entrer dans ce groupe WhatsApp de la libération et qui vont commencer à faire des choses. Je ne comprends pas comment une fille qui ne veut pas d'un homme peut envoyer, par exemple, sa nudité. Même si un homme dit, je ne sais pas quoi, tu ne l'as jamais vu. Pourquoi tu envoies tes fesses? Pourquoi tu envoies tes seins? Je ne sais pas. Parce que tu étais déjà amoureuse de lui, tu croyais en lui et que tu découvres qu'il est déjà avec quelqu'un d'autre, ça t'énerve. Non mais allô quoi, arrêtons un peu. Hein? Bisous non, on fait comme ça, bye bye, bonne journée. Bye bye.